Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Voilà arrivée donc la leçon 20 de la voix du magicien. Partie courte, première partie, quelques points sommés à méditer et la suite sera dans la prochaine vidéo. Chercher le vrai, vouloir le bien de tous. C'est ce que nous enseignent toutes les initiations spirituelles à travers le monde et les âges. Aider le bas à rejoindre le haut par le milieu. C'est ce que nous enseigne la table d'Hermès. La terre et le ciel passent par l'homme et le cœur. La voie du milieu, la voie centrale et équilibrée du Tao. Savoir que l'amour est source de vie. La vie est en Dieu, le jour, la nuit, la lumière, l'énergie, la chaleur, l'électricité électromagnétique, créatrice de la lumière infinie. Savoir se taire, savoir se maîtriser dans les moments d'insatisfaction ou de déception. Se maîtriser quand on se sent insulté. Se maîtriser quand on pense avec son ego inférieur. Vouloir ne pas mentir. Mais parfois il faut mentir pour se protéger ou pour protéger autrui. Mais il vaut mieux ne rien dire. Vouloir la paix sans violence. Car blesser autrui, c'est se blesser aussi, étant tous issus de la même racine créatrice. L'autre étant nous-mêmes d'un autre point de vue, nous nous agressons quand même au final. Car agir avec le mal, c'est devenir le mal. L'opposition et la confrontation sont les fruits et les enfants du mal. Acquérir la connaissance par l'étude et la pratique de sa volonté, par la possibilité et l'envie de se retirer de la masse et de s'instruire dans son isolement. Il faut écouter son cœur dans cet isolement. Il faut rejoindre l'arcane 9 et comprendre toute sa valeur dans le retrait de l'ermite en quête de gnose. Après avoir appris certaines choses, l'âme a envie de partager, elle a envie de convertir les autres âmes à sa volonté d'idéal. Mais elle doit faire attention à cette envie de répandre sa vérité et à qui elle le répand. C'est pour ça qu'elle doit savoir se taire, de partager en temps voulu ce que le cœur lui dit, car il faut écouter son cœur et vivre sans regret et sans remords. Et le désir est plein de remords, le désir est souffrance. Le désir mortel, le désir physique, objectif, apparent, sont des souffrances, car ils impliquent un manque. Mais il y a par-delà ces désirs mortels des désirs immortels, quand ils sont basés sur une connaissance intérieure et un amour basé sur l'essence plutôt que sur
l'apparence de la chose aimée. Il est important donc de comprendre que toute initiation a pour but de développer ce centre médian qui s'appelle le cœur animique. Vous devez rejoindre votre intellect et votre instinct en ce centre médian. Et c'est ce que le jugement nous apprend avec la leçon 20. Mais je reparlerai du jugement et de ce que cela implique dans son symbolisme et son côté initiatique et magique. 20, c'est la dualité, puissance 10. Si nous prenons deux cercles, nous avons le signe créateur du yoni ou de la vesica piscis. La dualité du nombre 20 peut être aussi assimilée comme la complémentarité de deux cycles, un cycle féminin et un cycle masculin, 10 et 10. Ainsi, l'union des deux cycles forme la naissance du Fils qui est représenté sur l'arcane, c'est-à-dire la troisième force, celle de la reconnexion divine, car le diable est double, actif et passif. Il est le diabole et la polarité. Polarité qui s'équilibre dans l'arcane 21 et le monde de la régénération ou de la plénitude dans sa réalité totale. Tellement de choses à dire sur la leçon 20 qu'elle nécessitera plusieurs parties. Je vous invite donc à méditer, d'aimer vos ennemis en vous disant de vouloir le bien pour tous. Car aimer le mal, c'est lui donner la chance de changer. C'est lui montrer le chemin. L'étincelle de la rédemption se cache au plus profond des abysses. Et un jour, peut-être qu'elle s'éveille et prend l'ampleur et grandit de jour ou d'instant en instant, dans l'éternel toujours plutôt que l'éternel présent. Je vous souhaite donc bonne méditation, quête de vérité et de jonction ou conjonction de vos opposés pour en faire une union durable et plein d'espérance pour vos évolutions dans la compréhension des forces qui sont trinitaires dans l'univers. À bientôt.